Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 50 minutes à passer ensemble dans cette émission. L'actualité dominée par cette reprise attendue ce jeudi et la reprise attendue de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Dispositif impressionnant, voire dissuasif tout autour de la maison communale de Matoto. C'est en prévision des tensions en perspective à l'occasion de la reprise attendue ce jeudi de l'élection de l'exécutif communal de cette circonscription électorale. L'une des dernières qui attendent de voir leurs conseils et leurs exécutifs communaux installés. Dans une déclaration rendue publique hier soir, le parti de l'âge Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, a réaffirmé qu'il était hors de question pour lui de participer à une quelconque reprise si celle-ci devait porter sur le poste de maire. Les autorités du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation, quant à elles, et le camp d'en face, le RPG Arc-en-Ciel, sont par contre bien décidés à aller à cette reprise. Pourquoi l'UFDG boycottera-t-elle cette reprise? On pose la question. Monsieur Aliou Condé, dans un instant, il va s'exprimer sur cette antenne. On ira aussi cueillir une réaction au sein du RPG Arc-en-Ciel. On s'intéressera un peu plus tard à ces victimes du présumé arnaqueur Luceni Philippe Sangaré, qui réclament justice malgré l'interpellation et l'incarcération de celui qu'elles considèrent comme leur bourreau. Elles ne font pas mystère de leur crainte de voir ce dernier échapper à nouveau aux griffes des services de sécurité de la police. Et là, Souleymane Sidibé, il est l'une des victimes de Luceni Philippe Sangaré. On va l'écouter ce matin dans cette émission. On poursuit avec ces communicants du RPG Arc-en-Ciel, Antoine. Moi, je ne parlerai pas de personne ce matin. Lorsque Ansa Diawara a été nommé porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire, j'étais personnellement contre le fait qu'il soit nommé à ce poste et qu'il continue de prendre parole dans les médias en tant que grognon. On ne peut pas être dans un tel département en tant que porte-parole, censé être neutre et tout le temps continuer à communiquer au nom du RPG Arc-en-Ciel sur les médias. Et il continue de le faire sans qu'il ne soit interpellé par son département. Ça, c'est un premier aspect. Pour le cas des communicants recrutés au sein de la fonction publique, je vois sur la toile certains appeler des ministres et même de grands cadres papa, grand-père, et ensuite on attribue des noms à des personnes au regard des avantages qu'on leur a accordés. Je ne cite pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Kao Karé est un gros parrain de quelques-uns de ces communicants. Khalil Konaté de la présidence, on le sait tous, Khalil Kaba de la présidence parraine beaucoup de ces communicants. Et on sait tous que Qu'est-ce que tu en sais, Antoine? J'en sais beaucoup parce que la plupart de ces communicants, on les suit, ils ne cachent pas cela. Et donc je ne dis pas qu'il est à la base de leur recrutement à la fonction publique, mais ce n'est pas, quand vous vérifiez dans le fond, ce n'est pas très éloigné. Même Malik Sankan, on le sait tous, parraine beaucoup de ces jeunes. Je n'accuse pas ces jeunes pour leur recrutement. J'accuse plutôt ces parrains-là qui souvent favorisent leur recrutement à la fonction publique et qui encouragent la médiocrité au sein de notre administration. On ne peut pas comprendre que des personnes qui sont là pour prôner le mérite, pour prôner le mieux-être dans le pays, et qui soient à la base de ce genre de pratiques. Et moi, à mon avis, c'est important qu'on s'en prenne aujourd'hui à ces cadres qui sont au niveau de l'administration, qui doivent cesser ces pratiques. C'est vrai que c'est bien beau qu'on chante votre nom sur la toile, sur les radios et tout cela, mais ça ne vous donne pas le droit de recruter ces personnes à la fonction publique. Et à mon avis, c'est finalement le peuple qui... Même s'il faut nuancer, parce qu'il y a ce message de Lamine Philo Kaba qui nous dit ceci pour démentir que certains appellent des recrutements frauduleux à la fonction publique. Il nous a transmis un document. Ce document, c'est le résultat du concours d'intégration à la fonction publique de 2016. Sur cette liste, vous verrez le nom de Ibrahima Kallo, Lamine Kaba, Mfali Kondé et moi-même. Pour moi-même, c'est simple. Il indique qu'il est il est 44e sur cette liste. Et vous pouvez aller au lycée d'excellence derrière le camp Al-Faya pour demander si Philo a enseigné ou pas. Allez-y demander aussi au lycée 1er mars si Kallo a enseigné ou pas. C'est quand même des éléments. Mais c'est le cas de quelques-uns. Voilà. La majorité n'a pas enseigné. En 2016, il y a un concours. Est-ce qu'en 2016,
il y a eu un concours organisé. Ces éléments pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut quand même. Nous ne sommes pas des bambins. On ne raconte pas nos vies ici. Bien. Je sais de quoi nous parlons. Tout à fait. Donc, à mon avis, il faut trouver un autre argument. Celui qui a envoyé. Mais peut-être qu'il y a lieu quand même de faire la décantation. Il y a une personne qui aurait donc passé le concours sur cette liste-là. Mais qu'à cela ne tienne, le nombre dont nous parlons, c'est ce nombre qu'il faut voir. Une cinquantaine. C'est trop ça, c'est trop. Et la plupart d'entre eux n'exercent pas. Effectivement. Voilà. Allez-y, Jacques. Et le problème, je crois que le problème que Moïse soulève est aussi clair. C'est-à-dire si, bien entendu, ils avaient passé ce concours, on est encore à se poser des questions si c'est vrai, si concours il y a eu. S'ils ont passé ce concours, c'était pour être des enseignants. Maintenant, s'ils sont retirés de la liste des enseignants pour être affectés ailleurs, il y a un autre problème. Pourquoi ils ne sont pas restés enseignants s'ils ont réussi, n'est-ce pas, à ce concours? Parce que s'ils ont réussi à ce concours, je pense qu'ils ont fait le choix d'être des enseignants. Donc, ce n'est pas à la veille d'un contrôle pour la détection des fictifs qu'ils vont, n'est-ce pas, demander à rejoindre d'autres départements ministériels. Ça évoque un problème. Mais contrairement à Antoine qui dit il ne veut pas s'attaquer à ces jeunes-là, moi, je m'attaque aussi à eux. Non, il n'a pas dit ça. Non, il a dit qu'il voudrait plutôt s'appuyer sur les parrains. Ouais. Mais il y a des parrains, mais également ces gens-là, parce que de toutes les façons, leurs noms sont déjà connus. Et c'est mis sur la toile. Je ne sais pas s'ils vont accepter d'être appelés des personnes qui sont entrées à la fonction publique par effraction et qu'ils soient perçus comme ça durant toute leur vie. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se battent, qui étudient et qui un jour veulent rendre service à la nation et qui postulent au niveau de l'État pour accéder, n'est-ce pas, à des fonctions par voie de concours. Ces gens-là sont toujours recalés. Beaucoup ont été recalés. On a connu tout ce qui s'est passé avec ces contractuels lorsqu'ils disons, dénonçaient beaucoup de trucs. Avant même le concours qui a permis finalement de recruter quelques-uns, et puis il y a d'autres qui sont restés. Il a fallu qu'il y ait une grève pour qu'on recrute. Parce que tout simplement, on a toujours favorisé les communicants ou des militants, n'est-ce pas, des partis politiques. Je crois qu'on peut accorder une faveur à un militant, mais il faut quand même savoir le faire. Il faut savoir le faire, et sur un certain nombre de choses qui n'ont pas où les mettre. On peut pas, ils doivent, n'est-ce pas, passer le concours comme tout le monde. Je crois que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Parmi les parrains, c'est important de citer le cas de l'ingénieur Condé, qui est l'un des gros parrains aussi, il faut le rappeler. L'ingénieur qui réagit du foutez la paix aux communicants. Oui. Vous avez oublié les 1200 recrues opérés par le PM Soirée. Allez-y, madame Yoro. C'est très grave. Non, mais moi c'est dans l'autre, c'est la même chose. La question que je me pose, c'est quel message? C'est une réaction surprenante de la part de Nkorolaï. Je voulais juste dire à l'ingénieur que l'un dans l'autre, c'est la même chose. Non mais imaginez l'ingénieur qui parle comme ça. Ils sont aujourd'hui, ils ont les rênes du pays aujourd'hui. Ça veut dire que puisque quelqu'un l'a fait une fois hier dans un autre régime de façon frauduleuse, eux aussi peuvent se le permettre. Où est le changement? C'est la question que je me pose. Mais en même temps, de l'autre côté, quel message veut-on renvoyer aux autres jeunes, les jeunes qui sont, par exemple, qui ne veulent pas s'engager en politique, mais qui voudraient bien, par exemple, qui ont le niveau, qui voudraient se retrouver à la fonction publique? Moi, c'est la question que je me pose. Quel message on leur envoie? Mais en même temps, sur ces jeunes qui ont accepté d'être dispatchés dans différents départements. L'ingénieur qui dit nous l'assumons, il continue. Non, la question que je me pose, moi, à la place de ces jeunes, c'est une façon d'affirmer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Explicitement, de façon ouverte, il le reconnaît. Mais ce que je voudrais dire, moi, à la place de ces jeunes, j'aurais exigé, par exemple, parce que c'est bien possible, parce que vous êtes dans les bonnes grâces de ces gens-là aujourd'hui, vous pouvez demander à ceux qu'on investisse sur vous en formation. Qu'on leur trouve des bourses, c'est ce que je dis le plus souvent. Trouvez des bourses pour ces jeunes, amenez-les pour aller se faire former, ils vont revenir rendre service à la nation guinéenne. C'est le plus important, parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'on est en train de les aider, mais on est en train de se servir d'eux. On est en train de griller leur carrière, de salir leur parcours. Parce que
ça reviendra dans l'histoire de la Guinée. Il faut que les gens puissent réfléchir parfois, qu'ils ne laissent pas les gens se servir d'eux. Parce que cela reviendra. Imaginez que l'un d'eux un jour puisse occuper un grand poste de responsabilité. Ça reviendra. Les gens vont se souvenir que la personne est entrée par effraction. La question, il faut se la poser. Est-ce qu'il y a eu concours pour que cette liste puisse être disponible, pour que ces gens puissent accéder? Non, il n'y a pas eu concours. Je pense que c'est quelque chose qui est clair. Vous pouvez faire mieux. Si vous voulez aider ces jeunes-là, donnez-leur des bourses, aidez-les à aller se faire former et en même temps, vous pourrez faire bénéficier, cette formation pourra être rentable, elle pourra profiter à tout le peuple de Guinée parce que quand ils ont une bonne formation et qu'ils rendre ça au peuple de Guinée, c'est mieux que de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pas du tout... Je pense qu'ils sont en train de déséquilibrer la balance. Bien. Les autres jeunes, ils vont faire quoi? Ils vont passer par quels moyens? Sont-ils tous obligés de passer par la politique pour pouvoir se retrouver à la fonction publique? Moi, je me pose bien des questions. Bien, cette dernière réaction avant d'attaquer le dossier de Matoto. Kalfa Mouriakaba, oui, les militants, il est 10h, les militants de l'UFDG sont invisibles, bien on comprend. En 2016, moi, Kalfa Mouriakaba, j'ai fait le concours, j'ai enseigné au collège de 1 de Donka. Une précision, les communicants du RPG n'atteignent pas 54 membres, donc c'est Kalfa Mouriakaba qui nous envoie ce message. Bournombo de l'UFDG, c'est un secret de polichinelle que la Guinée est dirigée par un dictateur en puissance. Sinon, comment comprendre que Alpha impose la démocratie des armes en lieu et place de celle des urnes pour quelqu'un qui dit avoir sacrifié 50 ans de sa vie au Guinée, Jakaria ou Bournombo, qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadjabi qui réagit aussi. Bonjour Abouakar à toute l'équipe. Avec l'UFDG ou pas, la reprise des élections aura lieu ce matin. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et attendre l'au-delà pour un autre jugement. Mamadou Batos sera validé ce matin et Sakoba Keita de l'UFR sera le premier vice-président. Si vous voulez, dites que tous les militants du RPG Arc-en-Ciel sont engagés à la fonction publique. On s'en fout, Alpha Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Et puis ce dernier, c'est Mamadou Bobo Ndiarete Diallo. Moussa Moïse, ils sont à la fonction publique juste parce que c'est des gens qui sont fabriqués pour faire la promotion de la démagogie dans ce pays. Et c'est la manière pour le gouvernement de les récompenser. La suite. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.